moi je suis dans une coopérative agricole donc locale donc, qui s'appelle Terrena, donc basée à Ancenis. Donc nous, nos actionnaires et nos clients, ce sont des agriculteurs, en lesquels on est en relation, je dirais, quotidienne avec eux. Donc, dans ma fonction, je suis responsable du service de relations clients. Donc, ça veut dire que c'est là qu'ils vont nous appeler, c'est là qu'ils vont pour des questions, pour des problèmes ou autres. Et je suis également en lien beaucoup avec des services techniques environnants. Et donc c'est à ce titre que j'utilise, que je fais utiliser. Pourquoi est-ce que c'est important de se digitaliser aujourd'hui, que ce soit dans le domaine agricole chez Terrena ou dans le domaine plus industriel chez Technaflex? Alors du côté, nous, agricole, d'abord de dire que c'est un métier qui est complètement en train de je dirais, bouger et se moderniser et se digitaliser. Hein, donc voilà, pour ceux qui l'auraient encore dans la tête, il faut progressivement oublier la ferme du grand-père. Je pense que on a de la robotisation, on utilise le satellite pour faire nos interventions, on a beaucoup de choses, quoi. Avec un certain nombre d'agriculteurs qui sont déjà un peu en avance sur ces technologies-là. Mais avec aussi des agriculteurs en avance, mais également, malgré tout, encore une très grande hétérogénéité. Il y a encore, quand ils ont des téléphones portables, quelquefois c'est encore des Nokia aussi qu'il y a, donc voilà, je vous parle des extrêmes. Mais c'est un petit peu notre terrain de jeu. Qu'est-ce qui nous a amené à ça? C'est qu'on a des parts je dirais, on est également éclaté, alors pas au niveau international, mais plutôt dans le fond du champ, plutôt dans le fond de la stabulation, où à un moment donné, c'est là qu'est l'événement, c'est là qu'est peut être la question. C'est même dans un champ, à un endroit particulier que ça se passe. Et c'est des phénomènes naturels, des phénomènes qui sont des fois difficiles à décrire. Et donc on n'était pas forcément en recherche de solutions, on a notre problématique, d'assistance. Moi je ne connaissais pas forcément Speaking, donc je trouvais forcément quelqu'un qui m'a, je dirais, fait créer, enfin pas créer le besoin, mais décrit le besoin en se disant mais oui effectivement on a ces difficultés-là en termes d'assistance au quotidien. Et c'est comme ça que finalement on est arrivé à la mise en œuvre d'une autre solution complémentaire de ce que l'on fait déjà. Et du coup, vous en faites quel bilan de l'utilisation de Speaking? Vous n'êtes pas sur des usages, vous êtes sur des usages différents. Quel avantage vous avez pu constater par rapport à vos clients finaux? Alors, les avantages que je vais y voir, peut-être je précisais, je reviendrai tout à l'heure, que nous en fait on en fait un usage vis-à-vis du client final, notre agriculteur. On en fait aussi pas mal d'usages internes, vous allez voir, entre techniciens et experts, mais j'y reviendrai. Je dirais que le principal avantage quand même c'est l'efficacité, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de passer du temps à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a sur un courrier, on l'a de temps en temps aussi ça sur, par exemple, l'agriculteur a reçu un courrier, c'est pas forcément d'où ça arrive, lui il n'est pas content et en fait c'est quoi le courrier, alors on évite de lui poser pour c'est qui vous l'a envoyé parce que ça fait un peu, quelquefois on lui dit tiens, montrez-le-moi, et ah ouais ok, et donc en fait on a vraiment un gage d'efficacité, je pense que c'est vraiment le maître mot, y compris pour nos équipes. Je pense que ça aussi, et je le dis parce que moi je l'ai vécu en tant que client avec une société qui a utilisé je trouve que ça a un côté rassurant en tant que client parce que quelque part, ils sont en train de comprendre plus vite mon problème. En fait, donc ok, et donc quand on est là, on a pris la photo, quand on a pris la vidéo et que ok, j'ai compris votre problème, je trouve que c'est un côté rassurant. Et ça, je pense que c'est le plus notre client. On va plus vite. En fait, au diagnostic, moi je vous dirais que tout à l'heure, notre gros usage, c'est un usage de diagnostic, pas forcément un usage c'est un usage de diagnostic. On pourra aller plus rapidement au diagnostic pour amener la solution. L'outil ne nous amène pas à amener la solution, mais c'est de comprendre ce qui se passe sans qu'on y passe trop de temps et sans qu'on fatigue nos clients avec une somme de questions sans être sûr qu'on y arrive. Voilà. Est-ce que du coup, vous avez mesuré une modification, une augmentation de la satisfaction de vos clients suite à la mise en place de cette solution ou vous n'avez pas encore fait cette étape? On ne l'a pas encore fait. On l'a pas encore fait. Ce que je vous dis là, c'est vraiment je dirais à l'instinct, non, c'est pas l'instinct, mais au ressenti. Et au ressenti aussi de mes équipes, hein, c'est-à-dire de dire parce que quand ils galèrent, hein, voilà, quand ils galèrent dans le questionnement, donc là je pense que c'est le meilleur
meilleur. Et d'une manière où, je rebondis sur ce que disait Cédric, c'est qu'en fait c'est assez, c'est un peu sans couture, c'est-à-dire qu'en fait dans l'appel, on ne fait pas une rupture d'appel pour lui demander d'envoyer 4 photos en SMS, en fait on reste dans l'appel. À tout moment, si c'est un peu compliqué, parce que de manière assez rare aussi, on a aussi des problèmes de réseau, à un moment donné on peut, je dirais, assez discrètement recouper, on abandonne, mais on est toujours avec notre client. Voilà, ça c'est quand même un des points. Une question, je crois. J'ai une question pour tous les deux. Est-ce que vous étiez confronté au problème où vos clients utilisateurs n'avaient pas forcément le bon téléphone ou le bon matériel? Est-ce que vous avez dû équiper ou accompagner des clients là-dessus, ou naturellement ils ont tous des smartphones et tout se passe bien dans le meilleur des mondes? Je le vois plus éventuellement chez Terena, mais même dans la prod et dans l'industrie, ça peut être un problème où les clients utilisent peut-être leur téléphone perso. Et comment ça se passe, quoi? Est-ce que c'était une question technique? Pour nous, le facteur, donc ça peut être un facteur limitant. Limité mais limitant. En fait, dans la démarche client, en fait, on va simplement s'assurer. En fait, est-ce que vous avez un smartphone à disposition? Voilà, pour poursuivre votre fisc. Et donc là, en fonction de la réponse, donc oui, on avance. Non, finalement, on oublie. On n'a pas trop ce problème, mais en tout cas, de se dire la séparation entre du professionnel et du... Parce que de toute façon, c'est leur entreprise. Voilà. La question déterminante qui est dans la découverte, c'est est-ce que vous avez un smartphone à disposition qui prend des photos, quoi. Et on le voit bien. Et là, en fait, c'est comme ça qu'on le détermine et puis qu'on avance ou pas. Mais la majorité des cas, on a à disposition la personne. Donc du coup, l'un comme l'autre, même si vous n'arrivez pas forcément à le mesurer, vous avez vraiment l'impression qu'il y a eu un impact sur l'expérience client en tant que telle, sur l'attachement à la marque, sur la confiance que ça peut générer, si j'ai bien compris, aussi bien côté vous de vos équipes, qui se sentent un peu plus écoutés que du client final. Un outil supplémentaire dans la boîte à outils. Donc on ne leur impose pas systématiquement d'utiliser, mais ils l'ont. D'ailleurs, on voit bien que dans les équipes, c'est pas utilisé de la même manière, pas forcément au même niveau, mais savoir et détecter au bon moment le déclenchement de cet outil-là. Est-ce que vous avez déjà imaginé de nouveaux usages pour demain, du canal vidéo en parallèle ou en supplément de ceux que vous avez déjà au sein de Terena ou Technaflex? Alors nous, ouais, on l'a imaginé, on l'a même un peu déployé par rapport à l'origine qui était mon service de relations clients. Moi je l'ai proposé à notre service technique. Donc ça, nous, on va être dans une partie de nos problèmes, une partie de nos événements, ça se passe dans le champ. C'est la maladie qui est finalement au milieu en plein milieu de la campagne. Et quelquefois on a des forces de vente qui sont sur le terrain, qui peuvent vendre des solutions, mais qui à un moment donné peuvent être tout simplement coincés techniquement parce qu'ils veulent faire appel à un expert. Donc l'expert il est à Ancenis, il est à Angers, il l'appelle, il dit écoute, la plante essouffle, la plante voilà, des petits points blancs, ah ouais, machin, et donc en fait, là il a vraiment besoin d'une aide au diagnostic, donc en général là, donc on est en interne, on va activer Speaking Link, en fait on active en général trois grandes fonctionnalités, qu'on a dans ce qu'a décrit Benjamin tout à l'heure. La vidéo, bien entendu, c'est en général par là qu'on commence. La vidéo, écoute, montre-moi la plante. Montre-moi la plante, donc voilà, tu peux te rapprocher, tu peux me dire ce qui est dessous, c'est bien les petits points blancs donc en fait, qu'on montre, donc avec les fonctionnalités, le toucher sur le smartphone, sachant qu'on utilise nous beaucoup, je ne l'ai pas dit, mais d'ordinateur à smartphone. Donc smart client pour le smartphone, ordinateur, c'est plutôt celui-là qu'on utilise en la grande majorité des cas. Et donc à partir de là, ils échangent. Ok, je pense voir ce que tu as. Alors, je vais commencer à monter mon dossier. Est-ce que tu peux me prendre 4 photos? Donc là, en général, on bascule sur le domaine photo. On prend les photos, comme ça permet de monter le dossier. Et in fine, parce que dans un certain nombre de cas, l'expert doit se déplacer. Eh bien écoute, comme je dois me déplacer, dans l'intérieur d'une parcelle, donc la parcelle elle fait 20 hectares, donc il y a deux solutions. Moi je mets un gros drapeau au milieu de la parcelle, ou alors j'appuie sur la fonction me localiser, et donc l'expert, avec ça, il peut dire c'est bon, demain je me rends à la parcelle, il va tomber à l'endroit en fait où il a, parce qu'il a besoin d'approfondir. Donc c'est un domaine qui a vraiment amené une solution
finalement sur un service qui n'avait rien demandé. Voilà. Je pense qu'on en a d'autres, notamment dans les. On vend aussi beaucoup de matériaux, on travaille sur des chantiers, donc on a un certain nombre d'applications, je pense, qui sont possibles. Si tant est qu'on arrive à ce que les gens aient le réflexe. Alors. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut.